Bonjour à tous, ici Zangatsu pour un nouveau replay de StarCraft 2. Donc aujourd'hui, nous allons commenter la suite du BO3 entre Chimère et Lissandro. Donc Lissandro, joueur flawless Protoss, et Chimère, joueur Terran de chez Phoenix. Donc il y a 1-0 pour l'instant pour Chimère, qui a gagné contre Lissandro sur chantier naval d'Antidia. Lissandro avait fait une ouverture colosse sur une base, tandis que Chimère, lui, avait fait des Banshees. Donc c'était un match qui voulait un peu rien dire, je trouve. Chimère a mis beaucoup de temps avant de transitionner sur des Vikings, alors qu'il avait deux spatioports. La partie aurait pu être rapidement finie, mais elle avait duré quand même une vingtaine de minutes. Donc bon, on va voir ce que les deux joueurs nous réservent pour l'instant. Il y a une ouverture standard du côté de chez Chimère qui fait son dépôt de ravitaillement, ce qui est tout à fait logique, et Lissandro lui a fait un pylône, c'est formidable. Donc là nous sommes sur Temple brisé, donc The Shattered Temple en anglais. Une map offrant une B2 assez facile à défendre étant donné qu'il n'y a qu'un seul chemin d'accès. Il y en a un deuxième qu'on peut libérer plus tard en passant par la B3, en pétant ses rochers destructibles. Mais donc en début de partie c'est assez compliqué. La gold est comme la B3 assez facilement prenable même si elle est un peu plus exposée. Donc on peut quand même avoir de belles macro games sur cette map. Euh, le seul défaut en gros c'est pour les ergs, c'est ces rochers destructibles qui empêchent une B3 rapide pour les ergs. Et donc ce qui peut obliger les ergs à all-in si ils se prennent, enfin si par exemple un proto, forge, fast expand, etc. Mais mis à part ça, la map est beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle n'était avant, hein. Avant c'était temple oublié et la map avait un îlot où les terrains pouvaient facilement prendre une expand en étant tranquille étant donné qu'il n'y avait pas de chemin d'accès terrestre. Il y avait des falaises sur les B2 où les terrains des protos pouvaient poser des colosses ou des tanks et pilonner les bases adverses en toute sécurité. Donc voilà, c'est plutôt a été remanié et c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus de ça, Blizzard a désactivé les close positions terrestres, car dans ces positions-là, ça voulait strictement rien dire. Les maps se jouaient, enfin ça se jouait vraiment au all-in le plus puissant en le moins de temps possible, hein, donc voilà. Donc nous avons Chimère qui va se débarrasser de la preuve de scout. Voilà. Donc la preuve de scout ne scoutera pas et il est parti sur un Derax, tandis que son adversaire Protoss, lui, a décidé de poser un pylône et de rechercher le Warmgate, donc tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant. Donc il a quand même volé le gaz de Chimère, sûrement pour l'empêcher de repartir sur de la Banshee comme au tour d'avant. C'est peut-être pour ça que Chimère a décidé de partir sur un Derax, je ne sais pas. Mais donc là je pense qu'il y a eu une petite erreur de Chimère, car Lissandro ne connaissait pas la donne qu'il y avait sur cette caserne, sauf qu'il y a deux marines qui sont sorties en même temps et qui ont attaqué directement l'assimilateur, donc ça lui a permis de savoir qu'il y avait un réacteur ici, donc je pense qu'il aurait dû mettre que deux marines à taper ce gaz, parce que c'est pas spécialement gênant, il n'en a pas besoin maintenant, et ça aurait permis d'éviter à Alessandro d'obtenir une information, donc c'est-à-dire qu'il y a un réacteur. Là, ça sous-entend qu'en gros, il peut y avoir un mass marine ou un Durax, et je pense que c'était pas nécessaire de donner cette indication gratuitement. Tandis que Lissandro, lui, décide de partir sur un complexe robotique. Donc c'était ce qu'il avait fait à la partie d'avant, hein, One Gate, complexe robot, et il a posé une seconde gate. Et il décide de refaire exactement la même stratégie en posant le bâtiment à Colosse. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. C'est soit il ne sait pas faire d'autres stratégies, ce qui serait dommage pour ce joueur master, mine de rien, ou sinon la deuxième possibilité, c'est que, comme il l'a fait à la première partie, il espère que Chimère ne s'attend pas à la même stratégie. Donc ça peut être un effet de surprise plutôt pas mal. Donc pour le moment, nous avons Chimère qui fait sa petite bioball, qui est en train de rechercher le Steam Pack, et qui va sûrement faire une petite sortie dans quelques secondes, hein, pour aller voir s'il y a une B2 et pourquoi pas aller mettre la pression. Donc pour le moment, la partie va se poser, hein. Il ne pourra pas en théorie me faire de dégâts étant donné qu'il y a une sentry qui a de quoi faire deux force field.
qui a le warp, donc il va pouvoir warper des sentries assez facilement. Et en plus de ça, il y a un Nemo, il y a bel et bien un prisme de transfert et un colosse, donc c'est exactement le même BO qui est en train de nous faire Lissandro. Mais en plus, enfin, mais Chimère, lui, il a décidé de jouer safe, il n'a pas fait d'expand, il est en train de rechercher son arbre technologique, il a posé une troisième caserne, il va faire un spatioport, donc il sera relativement safe, il aura de quoi contrer, je pense, ses colosses. Donc le marine qui va vérifier s'il y a une B2 ou non, il va s'apercevoir qu'il n'y en a pas. Il y a un marine qui reste là pour voir l'armée adverse arriver, et donc pour le moment, je pense qu'il va y avoir une petite attente de Medivac pour Chimère, tandis que Lissandro, lui, est en train de rajouter des gates, et donc c'est bel et bien le même BO, un colosse, 4 gates, et donc il va partir à l'attaque dans pas longtemps. Donc en gros, il va arriver au moment où les premiers Vikings pourront sortir. Donc voilà, c'est plutôt. Disons que c'est un bel avantage, je pense, si le joueur expande. Là, étant donné que l'arbre technologique de Chimère a été totalement débloqué, je suis pas sûr qu'il arrivera à faire des dégâts. Donc il décide de passer par ce petit endroit. Donc en faisant un joli ascenseur. Malheureusement pour lui, je crois qu'il va être scouté par cette usine qui arrive au bon moment, il n'y a pas à dire. Et donc effectivement, il a vraiment pas eu de chance. Là, le prisme de transfert va tomber bêtement. Il a perdu 4 zélotes. Donc l'immortel est tombé. Il suffit juste de focus ce pylône. Toutefois, là, il n'y a plus d'armée pour Lissandro, qui n'a vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Hein. L'usine est vraiment passée au bon moment. Donc là, il n'y a plus d'armée pour Lissandro, donc il a pris vraiment un coup dur. En plus de ça, Chimère se permet de drop. Il sort un Medivac et son premier Viking. Donc je pense que là, la partie est jouée, quoi. Je vois pas ce que va pouvoir faire Alessandro pour s'en sortir. Il tente de poser une B2, mais nous avons Chimère qui décide de passer à l'attaque et de se débarrasser du complexe robotique, ce qui empêchera de nouveaux colosses de sortir. Il cible le premier. Et donc là voilà, il n'y a plus d'armée pour le joueur Protoss qui est obligé de warper des zélotes. Malheureusement pour lui, des zélotes contre des Medivac, c'est totalement inutile. En plus de ça, Chimère se permet un scout gratuit pour vérifier s'il y a une B2 ou non. Étant donné qu'il y a une B2, il va sûrement dropper pour la faire cancel. Voilà. Donc pour le moment, il va juste rendre fou son adversaire, tandis que il est en train de compléter son armée, hein, il va venir. Il va rouler dessus, et puis voilà, hein, ça va être assez facile. Donc là, je ne vois pas ce que peut faire le joueur Protoss pour s'en sortir, mis à part tenter désespérément, par exemple, une transition DT, mais même le temps que, le temps que les DT sortent, il sera mort 50 fois, je pense. Donc voilà, quand vous partez sur la même stratégie dans un BE3, vous risquez ce genre de choses. Bon, j'avoue qu'il a vraiment pas eu de chance en se faisant scout par l'usine, qui a vraiment été envoyé au bon timing, il n'y a pas à dire. Et donc Lissandro s'incline, et donc il y a 2-0 pour les Phoenix sur ce BO3. Donc voilà, j'espère que ce match vous aura plu, j'avoue que je l'ai trouvé assez drôle. Je l'ai vu en live, donc j'étais assez étonné, il n'y a pas à dire. Et j'espère qu'on aura d'autres matchs très intéressants. Il reste deux matchs, c'est 2v2. Donc vous verrez bien qui gagnera. Pour l'instant, dans tous les cas, c'est l'équipe Phoenix qui a gagné ce clan war amical contre l'équipe Flawless. D'ailleurs, on les remercie pour ce clan war, même s'ils ne m'écouteront probablement jamais étant donné qu'ils sont russes. Et voilà, à bientôt.